Isakovic qui rentre à l'intérieur et qui va chercher un but invraisemblable. Un bonne balle pour Bernard. Oh, numéro de jonglage extraordinaire de Christophe. L'US Créteil Handball, ce que j'en retiens, c'est surtout cette aventure humaine passionnante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on arrive à l'ère de ses 60 ans. Notre mission, c'est de recréer quelque chose pour les 60 prochaines. Faut aller de l'avant. C'est un club familial, c'est un club de copains, c'est un club qui fait du handball pour s'amuser. C'est pas donné à n'importe qui de porter le maillot de l'US Créteil Handball. Et quand on le porte, on doit être fier de porter ce maillot et on doit tout faire pour ce maillot. Et la chance qu'on a, c'est cette culture de transmettre avec beaucoup d'humilité et beaucoup de travail. C'est très très professionnel dans l'esprit. Mais Créteil, ça a toujours été un club hyper connu, hyper titré, et même au niveau de la formation, c'est hyper connu. Donc Créteil a une place forte dans le handball français. Ça m'a apporté beaucoup de choses. Socialement, moralement, beaucoup de choses, le handball. C'est un club formateur, c'est un très bon club, il y a tout pour réussir ici. Parce qu'on forme des joueurs, mais on forme des hommes avant tout. On forme des aventures, on forme des relations, on forme tout ça. C'est un club qui est à la fois familial et à la fois qui pousse vers le haut niveau. Du gardien aux supporters, on se connaissait. Et ce qui est bien à Créteil, c'est que tu mélangeais ce côté famille à la performance, ce qui n'est pas donné à tous les clubs. Samuel Dean qui a récupéré le ballon, il va y aller tout seul et ajuster en lucarne. Il est là, l'avantage de 5 buts pour Créteil. Sacrée l'an dernier ville la plus sportive de France, Créteil mise beaucoup sur ses clubs. Infrastructures modernes, aide financière, le budget sportif représente 12% du budget municipal. On a déterminé 5 sports qu'on a appelés à l'époque des sports promotionnels, dont le handball. Il fallait fédérer des personnes qui venaient des 4 coins d'Europe et essayer de créer une identité locale. En ce sens, les activités sportives à travers ce qu'elles représentent comme communication, comme rencontre, comme partage d'émotions, ont permis de fédérer la population et de créer du lien. Avec des gens de diverses classes sociales, mais qui se réunissent tous à travers des différentes activités, que ce soit le sport, l'art, la musique, plein de choses. Créteil, les gens aimaient le handball, quoi. Bon, il y avait le foot aussi, évidemment, mais le handball était aussi un sport apprécié à Créteil. Le hand, parce qu'à Créteil, c'était le sport collectif quand même qui pour moi était le plus emblématique. Pour moi, c'était le club d'élite du coin, c'est celui avec Saint-Maur, voilà. Ivry et puis Créteil. Ce derby ce soir entre Créteil et Ivry, il est remporté par David Bernard. Oh, fantastique. Dans les années 70, bon, le club est né en 64 déjà, créé par Christian Baumgart qui venait de l'athlétisme. Et les premières années, il n'y avait pas de salle. En fait, ils ont joué à l'île Brispin, qui est vraiment, c'était un terrain en plein air. Et moi, j'ai commencé à Créteil en 72-73. Nous étions en excellence régionale. C'est-à-dire que c'était en dessous de la Nationale 3. C'est un club familial, c'est un club de copains, c'est un club qui fait du handball pour s'amuser, ou une équipe vraiment sympa comme tout, mais assez loin quand même du haut niveau et assez loin de la pratique de compétition. Donc 79-80, donc changement de cap pour l'équipe, pour le club aussi. Nicaise arrive de la Stella Saint-Maur, quoi. C'est une nouvelle politique qui se met en place. C'était le projet du club, hein. Moi je connaissais bien, j'ai connu le président de l'époque qui s'appelait Serge Pinon et lui c'était un objectif fort de faire monter le club au plus haut niveau. Donc on était tous dans cette mouvance, quoi. Je me rappelle bien du premier entraîneur qui a fait monter l'équipe de deuxième en première division qui s'appelait Alain Nicaise. Là il a changé déjà les mentalités, moi je lui dois tout à Nicaise. Je lui dois absolument tout, parce que c'est lui qui a forgé ce club, en fait. Je pense qu'il fait partie, effectivement, des personnes qui ont largement contribué à développer le handball à Créteil.
Il était capitaine de l'équipe de France. Il avait en lui cette volonté d'entraîner. Il avait en lui l'envie de structurer un projet. Donc, je trouve que ça lui correspondait complètement, quoi. Je rencontre André Morin qui me dit, voilà, nous à Créteil, on a une population très jeune. Il faut qu'il y ait du sport pour tous et du haut niveau pour ceux qui veulent et qui peuvent y arriver. Il était entraîneur-joueur, donc ça c'était une première difficulté, hein, qui ne serait plus possible aujourd'hui. J'avais quelqu'un sur la touche qui m'aidait pour manager. Quand ça allait plutôt bien, je sortais pour faire du managerat. Et puis quand ça allait pas trop bien, je restais sur le terrain. Et puis bon, c'est pas idéal hein, d'être entraîneur-joueur. Il avait l'esprit de la gagne, l'envie de gagner. Et je sais que j'ai récupéré ça de lui, toujours envie de gagner. Je dirais que c'est un de ses traits principaux et puis inusable en préparation physique. Une machine, c'est incroyable et un très bon joueur. Le premier match où je vais les manager, je suis dans les tribunes avant de commencer le match et j'ai souvenir de Jean-Luc Ayrault qui s'écroule dans les tribunes avec ses chaussures qu'il venait d'acheter. Et voilà, c'était tout le club, c'est-à-dire que les gars menaient leurs études, faisaient du hand pour se faire plaisir, mais avaient envie quand même d'arriver à un bon niveau. Et ça, c'était tout le club, quoi. Dans la génération où nous étions, on était tous dans ce cas-là, hein, à faire l'Institut supérieur de gestion, l'ISG, à faire d'autres écoles, à être prof de gym agrégé. C'était faisable à l'époque. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de professionnalisme. Ce serait presque, à la limite, impossible, mais pas irréalisable. À cette époque-là, sport amateur, pas de contrat, rien du tout. C'est vraiment que du plaisir entre potes, quoi. C'était vraiment ça, quoi, je veux dire. Du côté de Créteil, si on sait jouer au handball, si on sait être une équipe très très dure, on sait aussi beaucoup s'amuser. Une petite anecdote, le soir après l'entraînement, on s'entraînait de 8h30 à 10h30. Donc le soir à 11h, quand ils sortaient du vestiaire, ils allaient boire un coup au Mistral jusqu'à minuit, 1h du matin, quoi. Bon, j'y suis allé 2 fois, puis après je leur ai dit, si vous voulez faire du hand à un bon niveau, il faut arrêter ça. En 1976, par contre, on laisse le gymnase de la Plaisance et on arrive à Casalis, un COSEC, qui avait été construit, à l'époque, c'était les COSEC qui se faisaient, donc on avait déménagé au COSEC à Casalis. Ouais. Casalis, c'était notre antre, quoi, le cœur du réacteur. Ah bah là, c'était sympa, oui, c'était nouveau, donc c'était neuf, c'était une salle qui était agréable, hein. Bon, c'était pas des grandes salles, bon, c'était quelque chose de sympa, ouais. On avait les tribunes, les premiers bancs des tribunes à 50 cm de la ligne du terrain. Et Casalis, s'il y avait 400 personnes, c'était de boulot. Clairement, le club était en National 3, bas de tableau National 3, c'était un peu une aventure, quoi. Mais bon, je m'y suis vraiment engagé avec passion et surtout avec un soutien de la municipalité, mais inconditionnel. C'est-à-dire qu'on a eu vraiment les moyens qu'il fallait pour construire ce club. On a toujours eu la chance d'avoir un maire qui apportait beaucoup d'importance à ce que le sport soit mis en valeur aussi à l'école et dans toutes les activités annexes. Donc à Créteil, le sport et surtout le handball a une place très importante. Non, s'il n'y a pas la municipalité et puis M. Catala, je pense qu'on serait... Enfin, moi personnellement, hein, ce que je ressens, c'est que je pense qu'on n'y serait peut-être pas arrivé, quoi.